J'aperçus alors un firmament nouveau et une terre nouvelle, et car le premier ciel et la première terre s'étaient évanouis, et l'immensité des mers n'existait plus. Et je vis descendre des cieux, d'auprès de Yahweh, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, pareille telle une épouse magnifiquement ornée pour son époux. Et j'entendis une voix puissante émanant du trône qui proclamait: Voici la demeure de Yahweh parmi les mortels. Il établira sa résidence parmi eux, et ils constitueront son peuple, et Yahweh lui-même demeurera avec eux. Il effacera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus sur les lamentations. Les cris et les souffrances disparaîtront, car les choses anciennes se sont évanouies. Et celui qui siégeait sur le trône déclara: Voici, je renouvelle toutes choses. Et il ajouta: Inscris ces paroles, car elles sont fidèles et véridiques. Puis il me dit: Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, l'origine et l'aboutissement de toutes choses. À celui qui a ce feu, j'offrirai gratuitement de la source des eaux vives. Le vainqueur héritera de ses splendeurs, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Quant aux pusillanimes, aux incrédules, aux êtres abominables, aux assassins, aux débauchés, aux pratiquants de sorcellerie, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur destinée sera l'étang embrasé de feu et de soufre, ce qui constitue la seconde mort. Alors l'un des 7 messagers qui tenait les 7 coupes, remplis des 7 fléaux ultimes, s'approcha et s'adressa à moi, disant: Viens, je te dévoilerai l'épouse, la compagne de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une montagne d'une hauteur majestueuse. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait des cieux, émanant de Yahweh, rayonnante de sa gloire divine. Son éclat resplendissait tel une jamme infiniment précieuse, semblable à un jaspe d'une limpidité cristalline. Elle était ceinte d'une muraille imposante et élevée. Elle possédait 12 portails gardés par 12 anges, et ornés des noms inscrits des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portails sur septentrion, 3 portails au midi, 3 portails à l'Occident, 3 portails. La muraille de la cité reposait sur 12 fondements, portant les 12 noms des apôtres de l'agneau. Celui qui s'adressait à moi tenait un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portails, sa muraille. La cité formait un quadrilatère parfait, sa longueur égalant sa largeur. Il mesura la cité avec le roseau et trouva 12 000 stades, et sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient identiques. Il mesura également la muraille, 144 coudées, selon la mesure humaine qu'utilisait le messager. La muraille était édifiée de jaspe, tandis que la cité était d'or pur, semblable à un verre d'une parfaite transparence. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses diversifiées. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le 5e de sardonyx, le 6e de sardoine, le 7e de chrysolis, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portails étaient 12 perles, chaque portail consistait en une seule perle. La place centrale de la cité était d'or pur, d'une transparence comparable au verre le plus fin. Je ne vis point de temple dans cette cité, car Yahweh est le Tout-Puissant, et l'agneau en constitue le temple. La cité n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'illuminer, car la splendeur de Yahweh l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations progresseront à sa lumière, et les souverains de la terre y apporteront leur magnificence. Ces portails ne seront jamais clos durant le jour, car la nuit n'y existera point. On y introduira la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur n'y pénétrera jamais, ni quiconque se livre à l'abomination et au mensonge, et seuls y entreront ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Deep drone in G. Garde la parole. Deep streams. Yeshua.